C'est comme ça que tu vas écraser ton marché après cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir des stratégies d'acquisition de leads qualifiés sur LinkedIn qui marchent en 2026 et qui sont même en avance sur le marché. Personne n'a partagé certaines de ces stratégies et aujourd'hui, tu vas les découvrir. Premièrement, optimise ta bio. Ne dis pas « j'aide », c'est trop passif et trop commun. N'utilise pas de jargon technique incompréhensible du style ninja, gourou, ce genre de choses. Évite les bios trop longues ou trop floues sans bénéfice clair pour le client et n'oublie pas de mettre un lien ou un CTA clair. Donc la structure complète, ça devrait être « j'accompagne telle personne à résultat en délai ». Mais évidemment, ça peut être légèrement différent. Ça peut être « je permets à telle personne de faire ceci ». Ça peut être « je transforme ceci en cela ». Essaye si possible d'ajouter des résultats chiffrés et les piliers de ton offre, notamment ta méthode. Il faut absolument que tu te différencies parce que si une personne dit par exemple « ouais, je vous fais une landing page qui convertit », eh bien on a tellement vu cette offre-là que ça ne va pas suffire et on va voir juste après comment rendre cette offre un peu plus unique. Notamment, je crée des landing pages à 30% de conversion. C'est exactement ce qu'on voit tout le temps. Mais par contre, ça marche si tu dis pour les avocats, pour les personnes qui sont freelance par exemple, pour les personnes qui sont coach, je ne sais pas. Lorsque tu as une offre généraliste, mais que tu trouves une cible spécifique, alors tu vas pouvoir vendre plus simplement. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être une offre qui est spécifique, mais avec une cible un peu plus généraliste. Donc je conçois, imaginons, des bannières LinkedIn pour les entrepreneurs. Donc là, la cible, elle est généraliste. Il faut au moins que tu aies un truc où ce soit extrêmement spécifique. Sinon, ton offre ne sera pas unique. Maintenant, récemment, j'ai découvert une stratégie qui va fortement vous intéresser. C'est la stratégie de carousel lead magnet. Déjà, on le sait, les carousels, ça marche extrêmement bien sur LinkedIn. En plus de ça, souvent, tu peux mettre ton lien à la fin du texte et les gens, ça va pas forcément les gêner. Alors que d'habitude, si tu mets ton lien à la fin du texte, les gens ont tendance à moins interagir avec toi parce qu'ils se disent « ouais, c'est une pub ». Sauf que vu que tu as le carousel qui apporte énormément de valeur la plupart du temps, eh bien les gens sont OK avec le fait que tu mettes littéralement ton lien dans le post. Donc déjà très bon pour attirer des leads. Et surtout, j'ai trouvé une technique qui est le fait de transformer ce carousel en lead magnet. Donc concrètement, tu vas faire ton lead magnet, soit un guide complet qui peut être par exemple sur Notion, sur Google Doc, soit tourner une vidéo. Ensuite, tu vas plus ou moins le recycler en carousel ou alors faire un sujet similaire en carousel. Tu vas t'assurer que le hook soit énormément poussé au niveau de la curiosité ou alors de la controverse, essayer de choquer les gens. Et très très court, en maximum 8 mots, parce que les carousels, si tu mets un hook trop long, eh bien ça fait que le texte est trop long et les gens ont la flemme de lire. Et à la fin, t'oublie pas de dire commente mot et je t'envoie tel cadeau. Et en fait, ce type de format, ça va marcher extrêmement bien pendant super longtemps. Dis-toi que je pense il y a une semaine, voire plus, j'ai posté ce genre de contenu. Et tu vois que là, il y a 10 heures, j'ai encore une réaction, j'ai encore une personne qui vient de commenter mon post. Ici aussi, tu vois, alors que c'est des trucs que j'ai postés il y a peut-être une semaine, voire 2 semaines. Alors, on va voir exactement, je pense, une semaine pour celui-là. Ouais, une semaine, tu vois. Et là, ça continue de monter. Il y a des gens qui continuent de commenter vache, 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 vache. Parce qu'en fait, vache, c'est le mot que j'ai recommandé. Il y a énormément de personnes qui republient. J'ai en plus pu mettre directement mon lien en bas, tu vois. Là, carrément, j'ai littéralement, je crois, 3 lignes de CTA. Donc PS, ça me rend malade de voir des entrepreneurs comme toi qui sont compétents et qui laissent de l'argent sur la table. Je construis le système qui fait que tu attires les bons prospects déjà convaincus et que tu closes un appel sur 2 minimum. Et bref, voici ton audit offert et la personne peut directement cliquer pour réserver un rendez-vous avec moi. Et donc là, tu vois, on ne le voit pas encore, mais il y a le carrousel qui donne pas mal de valeur et qui à la fin a un CTA. Donc ça marche extrêmement bien, ça permet d'apporter pas mal de valeur à ton marché et c'est une stratégie que littéralement personne ne fait actuellement. Donc n'hésite pas à utiliser cette stratégie parce que je pense sincèrement que c'est une stratégie qui est en avance sur le marché actuel parce que la plupart des gens soit ont la flemme de faire les carousels, soit ne savent pas le faire et n'ont jamais pensé à faire un carrousel lead magnet ou même un carrousel où tu mets directement ton lien en dessous du texte. Franchement, ça marche hyper bien, les gens réservent des rendez-vous d'eux-mêmes et donc c'est super. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce que l'algorithme adore quand on reste longtemps sur un post et qu'on swipe. Ça marche parce que ça génère des leads même quand vous dormez. Donc les gens réservent un rendez-vous, les gens commentent s'ils ne réservent pas de rendez-vous directement. La qualification est intéressante parce que quand tu fais un carrousel, il n'y a que les gens qui ont pris le temps de swiper jusqu'à la fin qui vont arriver à ton call to action. Donc en général, c'est des gens assez qualifiés et ça crée énormément d'autorité et d'unicité dans ta niche parce que littéralement personne ne fait probablement le même type de contenu dans ta niche. Maintenant, essaye de vendre en high ticket. Ce qui est important sur LinkedIn, c'est de te dire, ok, comment est-ce que je peux générer, imaginons 10 000 € par mois le plus simplement possible?
Et la solution la plus simple, c'est évidemment de vendre avec une offre qui est chère, même si j'aime pas ce mot, parce que dans tous les cas, il y a tout le monde qui peut payer n'importe quoi. Dis-toi que même quelqu'un qui est au SMIC a forcément un minimum d'épargne ou un minimum de solutions pour acheter une solution qui règle son problème le plus urgent et le plus douloureux actuellement. Donc concrètement, c'est beaucoup plus difficile de vendre, imaginons, 100 offres à 100 euros. Il faut tellement d'efforts pour le marketing, il faut faire tellement de vues, des vues qui en plus soient qualifiées, il faut détruire tellement d'objections souvent parce que tu vises des tonnes de personnes et donc pas forcément des personnes ultra qualifiées. Il faut que ton support client soit actif, tu as un taux de churn, donc de gens qui abandonnent ou qui te disent ouais, au final la formation elle est nulle, etc. Même quand tu as donné tout ton effort dedans, paradoxalement les clients les moins chers sont les plus chiants. Alors que quand tu as 4 clients à 2500 euros, déjà tu peux plus les accompagner, c'est souvent des personnes qui sont meilleures, plus engagées. L'effort marketing il est réduit paradoxalement et c'est pas tellement plus difficile de vendre une offre à 2000 euros qu'à 100 euros, réellement. Quand la personne n'est pas convaincue, elle ne va pas acheter que ce soit à 100 euros ou que ce soit à 2000 euros. Maintenant, il faut absolument que tu crées un maximum de garanties d'urgence. Donc déjà une garantie différenciante, un remboursement direct ou alors ça peut être une garantie plus simple, ça peut être je continue de t'accompagner jusqu'à ce que tu aies tel résultat. Mais en tout cas, ça peut très bien marcher, notamment sur LinkedIn si tu parles de ta garantie et que tu as une garantie forte. La règle d'or, c'est vends 100% et délivre toujours 110%, surpasse les attentes. Et le but, c'est que derrière, tu peux montrer justement tes clients qui ont eu des résultats. Un format qui marche hyper bien sur LinkedIn, tu sais, c'est montrer un screenshot d'un message que tu as reçu d'un client ou d'un prospect et ensuite tu réagis à ce message. Notamment, ce que je faisais personnellement, c'est ok, je vais prendre un screenshot, je vais juste dire le résultat du client et la méthode utilisée à ChatGPT et je demande à ChatGPT, fais-moi un post par rapport à ce résultat client et cette méthode utilisée. Et là, boum, l'IA me fait un post complet de vente. Et en plus, paradoxalement, ça marche bien parce que ça fait comme une sorte d'étude de cas. Les gens apprécient quelque chose qui est assez concret, tu vois. Également, il faut un mécanisme d'urgence. Du genre, ça peut être des places limitées, ça peut être des bonus qui vont espérer, ça peut être une deadline. Alors, honnêtement, l'urgence, c'est un peu surcoté. Mais il faut trouver un moyen de faire la personne qu'elle passe à l'action directement. Ça peut également être le fait de lui dire actuellement, vous perdez tel argent si vous êtes en B2B. Et donc, faire passer à l'action la personne rapidement par le fait de lui dire actuellement, vous perdez au moins 10 000 euros par mois parce que vous n'avez pas ça qui est optimisé. Également, montrer un maximum de preuves sociales, de témoignages. Comme je l'ai dit, faire les posts. Dès que vous recevez un message positif d'un client, tu fais un post dessus, tu screenshots, tu fais un petit post et si tu as la flemme de l'écrire, l'IA le fait à ta place, tu donnes juste le résultat et la méthode. À éviter par contre, c'est l'urgence artificielle, c'est les conditions qui sont floues, donc les garanties un peu cachées ou que tu n'expliques pas, ou ça peut être la surpromesse. Promettre l'impossible, honnêtement, c'est quelque chose de pas cohérent et qui va en général pas trop marcher. Au niveau de ton profil des CTA et du SEO que tu vas mettre, alors le CTA, je te recommande un lien direct vers iClosed ou cal.com. Personnellement, j'utilise cal.com, mais j'ai aussi utilisé iClosed par le passé. Les dons sont extrêmement bien et bien plus optimisés que Calendly. D'ailleurs, je vais te mettre mon lien cal.com juste en dessous. Également, tu as la possibilité d'utiliser tally.so pour simplement faire un formulaire où la personne ne va pas forcément passer directement à l'action, mais juste elle va remplir le formulaire qui va permettre de la préqualifier. Au niveau des SEO et des mots-clés, il faut les intégrer dans ta headline, dans ta biographie, dans la section service, dans ton résumé. En fait, un peu partout sur ton profil, il faut qu'il y ait les mots-clés de ton domaine pour qu'on tombe potentiellement sur toi si on recherche, je ne sais pas. Imaginons personal branding et LinkedIn et que toi tu fais du personal branding. Également, utiliser une localisation stratégique. Tu vas avoir plus de clients si tu te bases à Paris que si tu te bases, je ne sais pas, à Villejuif. C'est pas de lien de rendez-vous, pas de mots-clés et un CTA qui est dur à trouver ou qui est un peu caché du genre Linktree ou très vague. Au niveau de ton avatar, il faut absolument que tu aies une fiche ultra complète sur ton avatar. Ça va te servir à deux choses. Déjà, ça va t'aider au niveau de ton contenu. Souvent, tu vas pouvoir donner ça à l'IA quand tu vas créer des choses avec l'IA. Et également, tu vas pouvoir donner ça aux gens avec qui tu travailles. Les gens avec qui tu travailles ont besoin de connaître précisément ta cible et donc ils ont besoin aussi de ce document. Et donc, tu vas premièrement lister les peurs, les frustrations, les échecs, les choses où cette personne veut être rassurée. Également, tu vas identifier leurs objections principales qui les empêchent de réserver un appel. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Un truc que la plupart des gens n'ont pas compris, c'est que tu n'as pas seulement une offre payante, tu as aussi une offre de croyances, donc les croyances que tu dois briser. Tu as également souvent, quand tu fais un appel gratuit, une offre justement d'appel. Et donc finalement, tu as à la fois une offre payante, une offre de contenu unique, une offre de croyances à briser et une offre d'appel offert. Ça fait littéralement 4 offres que tu dois optimiser. Donc, fais attention à optimiser tes offres, même tes offres qui sont cachées et ça, détruire les objections et les comprendre.
ça fait partie d'une de tes offres cachées. Le contenu ciblé, répondre à une objection avec tes posts. Et donc, l'idée, c'est que ces posts-là, ça va être du beau fou. Ton but, c'est pas de faire beaucoup de vues, c'est simplement de faire en sorte que la personne change ses croyances, qui l'empêche justement de prendre un rendez-vous ou de passer à l'action à partir justement de tes posts. Et donc, chaque semaine, il faut que tu aies grand minimum un post qui cherche à briser les objections. Et notamment, ça peut être tes posts dont je t'ai parlé tout à l'heure, où tu vas montrer tes petits résultats clients très rapidement. Également, essayer d'utiliser les mots exacts de tes prospects pour expliquer leur situation. Parce que si tu utilises des mots qui sont différents, en fait, les gens ne vont pas forcément se reconnaître par rapport à si tu utilises exactement les mêmes mots et ressentis que eux ont. Les erreurs, ce serait de parler à tout le monde, de faire des listes vagues et rester en surface, et de faire des suppositions. Également, on connaît tous la méthode tofu, mofu, bofu. Personnellement, je suis un adepte de faire tout en même temps. Je t'en ai parlé tout à l'heure avec les carousels. Le carrousel va non seulement faire beaucoup de vues, donc tofu, il va également être un peu mofu parce qu'il va notamment partager énormément de valeur, et en plus de ça, à la fin, tu vas dire « Ah, tu veux telle vidéo gratuite, commente bidule ». Et en plus, il est bofu parce qu'il y a directement le lien pour prendre un appel, et en plus, tu peux mettre des études de cas, des résultats clients à la fin du carrousel. Donc en fait, c'est un post qui fait tofu, mofu, bofu en même temps. Mais globalement, tofu, c'est toucher une audience large. Par exemple, ça peut être « Oh, j'ai fait 20 000 € de CA sur le mois-ci et voici ce que je retiens ». Ça peut être une histoire inspirante, ça peut être un coup de gueule, ça peut être une réaction à l'actualité ou même de l'humour. Le mofu, ça peut être éduquer ta cible et prouver ton expérience avec des tutoriels, des méthodes, des comment faire, des coulisses, des décryptages. Également, bofu, ça peut être déclencher l'achat ou la prise de rendez-vous de manière plus directe. Le but, c'est pas de faire des likes, c'est vraiment que la personne prenne rendez-vous directement. Comment hyper monétiser ton audience? Déjà, il faut que tu associes chaque post à une objection primaire de l'avatar et que chaque post essaye de répondre si possible à une objection, en tout cas à la fin du post. Il faut que tu aies un calendrier de 2 semaines pour traiter toutes les objections. Il faut que tu te dises, ok, en 2 semaines, il faut que toutes les objections soient traitées au moins une fois pour faire passer les gens à l'action, que je brise les croyances limitantes de mon audience. Il faut que tu varies tes formats pour tester ce qui marche le mieux, mais ce que je te recommande, c'est d'alterner entre texte et carousel et vidéo si parfois tu as des vidéos par exemple que tu avais postées de base sur Instagram. Et également beaucoup d'écoute active, c'est ce qu'on a dit encore une fois. Quand tu screenshots un message que tu as reçu, ça te permet d'en faire un post. Parfois pas forcément le screenshot, mais tu as compris. Tu vas utiliser les sujets dont tu as parlé pour en faire des posts, tout simplement. Plutôt que répéter simplement une objection en boucle, tu dois vraiment réfléchir comment je fais chaque objection étape par étape et qu'en un temps limité, je vais toutes les gérer tout simplement. La conséquence, si tu ne monétises pas bien, si tu répètes tout le temps la même chose, c'est que tu monétiseras seulement 10% de ton audience parce que tu auras uniquement répondu à une objection par exemple, tu vois. Et donc tu dois apprendre à répondre à chaque objection et à parler à chaque bénéfice, à chaque désir ou problématique que tes clients ont. Par exemple, moi, il y a peut-être 80% de mes clients qui vont avoir un manque de leads. Donc je vais me focus sur le manque de leads. Mais après, il y a des spécificités là-dedans. Il y a un manque de leads sur Instagram, il y a un manque de leads sur LinkedIn. Il y a les leads qui sont non qualifiés parfois. Parfois, c'est aussi un truc de conversion. Et donc, finalement, j'ai plusieurs problématiques qui sont certes similaires, mais que je peux gérer avec mes prospects. Les leviers de viralité que tu dois absolument utiliser pour faire un maximum de vues, ça va premièrement être une accroche puissante. Tu vois, sur LinkedIn, tu as le plus. Tu dois faire en sorte que les gens cliquent sur le plus. LinkedIn le remarque quand tu cliques sur le plus et que tu vas lire un post donc entièrement. Il faut que ton post soit absolument aéré, très simple à lire, très lisible, que le storytelling garde le lecteur à fond dans ton post. Notamment, ce qui va être bien, ça va être de créer un contraste. Je te donne quelques exemples. J'ai refusé un client à 10 000 € et tu devrais faire pareil. Là, ça fait quoi? Ça fait waouh, pourquoi tu refuserais quelqu'un qui veut te payer 10 000 €? La personne, elle va se dire what the fuck? Parce qu'il y a un contraste en fait. Deuxième idée de contraste, ça peut être, encore une fois avec l'argent, ok, j'ai fait 100 000 € de ce mois-ci et pourtant je suis déçu, par exemple. Et là, la personne va dire comment ça, t'es déçu? Tu viens de faire 100 000 €? C'est un truc de ouf, non? Et donc, ça va pousser la personne à lire ton post jusqu'au bout. Mais tu peux évidemment utiliser ce contraste de plein de manières différentes. Là, j'ai utilisé avec l'argent, mais ça peut être avec plein d'autres choses différentes. Ok? Également, ça peut être, j'ai analysé, je ne sais pas, 10 000 pages de vente, j'exagère, hein, et voici les 10 qui convertissent le mieux. Donc là, c'est un contraste entre j'ai passé tellement de temps et toi, tu vas avoir seulement en 1 minute et en un petit résumé tout ce que j'ai appris. Et n'hésite pas à utiliser beaucoup de polarisation. Quand tu polarises, en fait, souvent, tu fais plus de vues tout simplement. Fais un engagement précoce, c'est-à-dire les 30 premières minutes sont cruciales. Donc, tu peux ne pas hésiter à commenter les posts de concurrents à ce moment-là. Et souvent, tu as des gens, par exemple, qui vont commenter tes posts en retour et ça va extrêmement bien marcher. Également, ce qui est intéressant, c'est de faire des phrases courtes, d'avoir pas mal d'espace blanc
et de faire en sorte que tes paragraphes soient de maximum 3 lignes. Sinon, en fait, ça va être illisible. Donc, évite les pavés de texte, les copier-coller, évite l'IA. Même si j'ai une petite stratégie avec l'IA qui va, je pense, te plaire. C'est créer des posts LinkedIn avec l'IA qui va prendre automatiquement ta voix. Ça va te permettre, premièrement, d'écrire beaucoup plus vite, en moyenne 3 fois plus vite, de gagner énormément de temps. Et en plus de ça, tu peux l'utiliser comme une IA super intelligente si tu lui donnes un prompt préalable, ce qui est le cas ici, et tu vas voir que ça va me créer un post entier. Maintenant, on a juste à attendre et ça va me créer un post complet. Arrête d'écrire tes posts LinkedIn comme un étudiant en CM2, tout le monde te bombarde avec la même stratégie, moisi, bloc, ok. Et tu vois que là, j'ai un post LinkedIn avec un format que je lui ai demandé, donc une accroche un peu choc. Et certes, c'est pas parfait, hein. On est d'accord, c'est pas parfait, la date c'est en 2024, mais là, potentiellement, avec cet outil, tu peux créer un post LinkedIn en maximum 5 minutes. Parce que certes, tu vas revenir avec ton regard d'humain sur ce qui n'était pas bon. Par exemple, ça pourrait être, je sais pas, moi je vais préférer, je sais pas, comme un débile, par exemple, ou un attardé. Un attardé. Hop, tout le monde te bombarde avec la même stratégie périmée. Tu vois que je vais juste modifier quelques mots légèrement par rapport à ce que personnellement je préfère. Et donc, en littéralement 5 minutes, normalement, tu as un post qui est propre. Ce que je te recommande, et je comprends que ça peut être un peu chiant, c'est de faire du community management ou alors d'avoir quelqu'un qui le fait sur ton compte. Donc par exemple, ça peut être 10 commentaires par jour, liker, commenter avant de contacter quelqu'un si possible et squatter les posts de la concurrence pour essayer de trouver un peu notamment ce qu'ils font, essayer d'aller regarder les personnes qui interagissent, réagir avec les personnes qui ont interagi au même post, etc. Et donc ça va créer une sorte de boucle virale où les gens vont visiter ton profil, les gens vont te voir régulièrement, etc. Maintenant, tu dois bien comprendre que tu as à peu près 20% de leads actifs, donc des gens qui vont prendre rendez-vous d'eux-mêmes, mais tu as 80% de leads passifs. Et là, c'est toi qui vas devoir aller les chercher, leur envoyer un message, ouvrir avec eux. Et ce que je te recommande, c'est de rapidement les qualifier, de dire est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est juste un truc qui t'intéresse ou est-ce que c'est une vraie priorité pour toi? Donc là, tu qualifies c'est intéressant ou est-ce que c'est une priorité? Si c'est une priorité, en fait, c'est une personne qui potentiellement va acheter parce que le problème que tu résous est une priorité pour cette personne. Ok? Maintenant, si tu fais du closing, tu dois bien comprendre 3 choses très rapidement. Déjà, tu vas enregistrer tous tes appels avec Fathom. C'est gratuit, tu n'as pas besoin de payer pour utiliser Fathom, donc télécharge-le. Je te mettrai aussi sûrement le lien juste en dessous. Également, il faut toujours envoyer du contenu de valeur avant le call. Quand je dis du contenu de valeur, ça va être du contenu notamment avec des études de cas clients et des choses où la personne va dire « Waouh, c'est hyper intéressant, je vois que tu es hyper qualifié ». Parce que parfois, tu vas avoir des appels avec des gens qui, je te dis un exemple, viennent de te découvrir. Et donc, malheureusement, ils sont pas hyper chauds en termes de confiance. Donc, tu dois absolument leur envoyer des preuves sociales. Comme ça, en appel, ils vont pas être en mode « Ah, je suis pas sûr ». Bah non, ils ont vu des tonnes de preuves sociales avant l'appel, tu vois. Et également, pendant ton appel, tu vas poser le cadre directement. Le but, c'est que je te pose des questions pour bien comprendre ta situation et ensuite, éventuellement, je pourrais te proposer une solution. C'est OK pour toi? Si tu veux mon processus de vente complet avec notamment mes scripts de closing, de relance, etc., eh bien, DM-moi closing sur Instagram ou sur LinkedIn. Également, je te recommande d'utiliser la recherche avancée parce que c'est un truc qui, honnêtement, est plutôt sous-coté. Je vais te donner un exemple. Petite astuce aussi, toujours avoir 2 petites sélections et si possible, faire quelque chose de créatif au niveau de l'image. Par exemple, ici, tu vois que j'ai mis une tortue avec une roquette et tu vois, la tortue a l'air de voler dans les airs, audite pour 0 €. Et ici, je montre toute la valeur offerte, tu vois. Donc, sois créatif un minimum. Même ici, sois créatif en fait dans ta biographie plutôt que de faire un truc hyper classique et hyper basique. Alors, qu'est-ce que je voulais? Je voulais, imaginons le sujet personal brand. Là, imaginons que tu cherches de l'inspiration pour des posts et bah, tu vas cliquer sur post. Ensuite, tu vas classer par exemple, le mois dernier. Tu peux également, si tu le souhaites, classer par le plus récent et tout simplement, bah, ça va te faire la recherche. Et donc là, tu as des posts sur ton sujet. Alors certes, là, j'ai recherché un mot en anglais, mais tu vois que j'ai des posts qui sont intéressants potentiellement. Je peux m'inspirer de l'accroche, tu vois. C'est des posts qui, pour la plupart, sont plutôt intéressants. Et donc, tu peux utiliser ça, hop, tac. Et tu peux même filtrer un peu pour avoir un peu plus de posts qui correspondent à ce que tu souhaites, par exemple, tac, ok. Mais évidemment, c'est possible dans n'importe quelle niche. Et je voulais juste te montrer que réellement, l'outil de recherche est très puissant sur LinkedIn. Donc, je t'invite fortement à l'utiliser. Donc, concrètement, si j'essaye de résumer toutes les stratégies gagnantes qu'on a vues dans la vidéo, vendre en étiquette, avoir un profil extrêmement clair, soit avec une niche précise, soit avec une offre très spécifique, faire du contenu tofu, mofu, bofu, c'est possible un peu tout en même temps, et de l'hypermonétisation, chaque post doit répondre au moins à une objection d'un client, faire de l'engagement précoce, donc les 30 premières minutes après la publication, tu dois si possible essayer d'interagir avec les gens, faire en sorte que tu aies des gens qui réagissent à ton post très rapidement parce que souvent ça va le pousser sur la suite. Pour la visibilité, tu dois augmenter la lisibilité. Finalement, c'est
similaire la façon de prononcer. Et donc c'est assez logique. Donc phrase courte, espace blanc, aération, un storytelling qui soit clair, choc, controversé ou alors qui crée beaucoup de curiosité. Également, c'est intéressant d'avoir un minimum de créativité sur soit ta bannière, soit sur les liens qui sont cliquables, tu sais, en haut de ton profil. Il faut absolument que la personne comprenne très rapidement en 3 secondes ce que tu fais. Il faut que tu utilises les carousels lead magnet et même les lead magnets en général. Personnellement, la dernière fois que j'ai fait un lead magnet, j'ai eu 400 commentaires. Donc c'est un truc qui marche extrêmement bien, presque trop bien parfois, car carrément j'ai été limité par LinkedIn pendant peut-être quelques heures parce que justement j'avais dû répondre aux 400 personnes à la main. Bref, quelques outils indispensables que je te recommande, c'est d'utiliser Nano Banana pour la photo de profil professionnelle Generalia si tu n'as pas le temps de faire un photoshoot comme moi je l'ai fait. D'utiliser iClose ou Cal.com pour la prise de rendez-vous, Tally pour les formulaires avancés, Fathom pour enregistrer ton écran et faire des analyses IA de tes appels de vente, Raycast pour ton setting DM où tu vas pouvoir aller plus vite, ça va augmenter ta productivité. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de te dire le nom de l'outil pour justement écrire rapidement avec ta voix, c'est Speakly et je te mets le lien juste en dessous, tu auras 1 mois gratuit avec mon lien. Et Airtable pour des bases de données, notamment ça peut être CRM. Maintenant, à partir de dizaines de lead magnets qui ont performé sur LinkedIn, que j'ai pu observer sur le marché français et américain, j'ai créé les meilleurs templates de lead magnets. C'est aussi des lead magnets pour la plupart que j'ai utilisés et donc je te recommande fortement de t'inspirer de ces structures. Ça peut être arrête de faire A, commence à B. Ça peut être j'ai beaucoup hésité, mais j'ai décidé de t'offrir tel truc incroyable, donc notamment en général ça va être une masterclass gratuite. Ça peut être j'analyse une célébrité, donc il fait tel résultat surprenant ou choquant avec telle situation et donc j'analyse toute sa situation dans par exemple une vidéo. Ça peut être le lead magnet script ou template. Le template exact ou le script exact qui m'a rapporté ceci. Ça peut être le lead magnet oublie ceci ou alors arrête ceci. Ça peut être le lead magnet hack ou découverte. Je viens de hacker tel truc pour générer ceci et je viens de découvrir un truc de malade, tu vois. Je viens de découvrir un bug psychologique qui te permet de faire ceci. Le lead magnet transformation de A à B, voici la méthode exacte. Bref, tu as compris l'idée et à la fin tu dis toujours commande bidule pour recevoir le lien et là forcément tu vas avoir des posts qui vont extrêmement bien performer. Tu vois que même quand je fais des carousels et que c'est que à la fin qu'il y a le CTA de lead magnet, en fait tu as toujours des personnes qui commentent, qui partagent, c'est incroyable franchement. Ça va te faire gagner en visibilité extrêmement rapidement. Donc en tout cas, je te mets les liens nécessaires juste en dessous. Prends rendez-vous avec moi absolument si tu veux que j'analyse étape par étape, contenu par contenu, ton profil LinkedIn parce que tu as forcément des tonnes d'erreurs, que ce soit sur ta bannière, ta bio, chaque contenu que tu as créé, que ce soit ici sur ta légende. Et donc, je vais pouvoir analyser entièrement ton profil gratuitement, 100% gratuitement. Je suis là pour t'aider, il n'y a pas de piège. Et si jamais on voit qu'il y a une solution en plus de ça qui peut t'aider, évidemment, je te la proposerai. Il faut être hyper honnête avec toi. Mais justement, tu es là parce que tu as un problème douloureux. Tu as regardé toutes ces vidéos qui, honnêtement, doivent être extrêmement chiantes entièrement. Donc, tu as un problème douloureux. Alors, passe à l'action ou alors reste dans ton problème pendant encore quelques années.